Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. À Baie-du-Tombeau, les petits écoliers du centre d'éveil Winukapav surpris d'apprendre que le centre de développement de résidence Tulipe ne leur reviendra pas. Les clés ont été remis à Caritas de Beaubassin. Les institutrices et les parents ont fait entendre leur voix en présence du vice-premier ministre Steven Obigadou cet après-midi. Ce jugement dans l'affaire Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar et Subodha Janendra Tilakaratna ont été jugés coupables en cour intermédiaire. Entre-temps, chaque pêcheur et baignant affecté par le naufrage du Wakashio recevront une compensation de 112 000 roupies. Décès de 5 nouveaux patients atteints de la Covid-19 à l'hôpital INT durant les dernières 24 heures. Ils étaient âgés entre 28 et 77 ans, parmi une couturière qui n'était pas vaccinée et un policier à la retraite. Aussi à la une ce soir, dernier adieu à Raj Dayal cet après-midi. Des proches, des sympathisants et des personnalités ont fait le déplacement pour un dernier hommage. L'ancien ministre et ancien commissaire de police est décédé hier à l'âge de 72 ans des suites d'une crise cardiaque. Achat controversé des médicaments du Molnupiravir, des hauts cadres du ministère de la Santé, une nouvelle fois interrogés à l'ICAC, under warning, parmi le responsable du département procurement et le principal pharmaciste. Il fera encore chaud pendant les 7 prochains jours, annonce la station météo de Vakwa, en cause un vent léger qui accentue la sensation de chaleur. À Baie-du-Tombeau cet après-midi, la joie des nouveaux propriétaires des logements de la NHTC a été rapidement camouflée par la colère et la tristesse des parents d'élèves de l'association Winukapav. Cette ONG travaille avec les enfants des Longères depuis 6 ans, proposant un service d'éveil avec la promesse qu'ils seront relogés dans la phase 2 de la résidence Tulipe. Or, c'est cet après-midi, lors de la remise des clés, que les responsables ont compris que c'est Caritas de Baie-du-Tombeau qui va gérer le centre de développement au final, mais pas eux. 50 enfants et 10 membres du personnel dans l'incertitude car leur école sera démolie sous peu. Reportage Kavina Ramparsad, Jean-Luc Émile. Ils pensaient quitter leur école dans les Longères de Baie-du-Tombeau à la rentrée prochaine pour une autre flambant neuve que leur avaient promis les autorités. Cette école a été inaugurée par le vice-premier ministre Steven Obigadou cet après-midi, mais à la grande surprise, les parents d'élèves et les responsables de Winukapav, qui travaillent avec ces enfants depuis 6 ans, se sont rendus compte que les clés ont été remises à l'ONG Caritas de Baie-du-Tombeau. Quand c'est une bouse, nous avons maintenu dans l'ONG temporaire, nous avons dit qui devait faire un centre éveil pour nos enfants. Mais c'est pas la moi qui est arrivé, c'est qu'ils nous disaient que nos enfants pour aller parce qu'il va là pour grâce de côté là. Les autres responsables de l'institution ont fait entendre leur voix en présence du chairman de la NHDC et des représentants du ministère des Terres et du Logement. Si un plan, il montre nous pour un restroom, pour un TV room, pour un comment appeler, c'est la cuisine, pour un ce playground area. Ah ben là, je ne vais pas comprendre. Oui, vraiment, je ne vais pas comprendre. Ça malentendu là, certainement. Besoin de rester malentendu là au plus vite parce que le ministère des autorités locales, Janida, nous donne le BLUP pour nous finaliser toutes nos affaires. Tous nos caregivers enregistrés, tous nos bons enfants enregistrés. Les enseignants sont dans la crainte car leur ancienne école sera démolie sous peu, en même temps que les anciennes bicoques des Longères. Moi ému parce que nous ne préparons nos bons enfants. Nous disons nos enfants de l'école pour les bleus, nos enfants viennent en uniforme, à nos grandes chefferies, nos présidents pas de guerre appelée. Miss nous pas dans l'école, PNOL, nous dans l'école. Mais quand nous arrivons ici, à nos grandes chefferies, nous pas de guerre appelée. Que
Quand nous avons des enfants pour aller, nous avons des parents qui comptent nous pour travailler jusqu'à 4 heures, pour qu'ils aient des enfants jusqu'à 4 heures. Quand nous avons des enfants pour aller à ce heure. Des parents présents sur place ne cachent pas leur étonnement. Oui, puis ça reste comme on travaille, comment pour quitter nos enfants. Parce que normalement, quand on travaille, les 5, on connaît une garderie, mais quand l'école peut rentrer normalement, les 10, c'est posé, quand on peut dire rentrer, mais comment pour quitter nos enfants, on a confiance avec ça. Interrogé sur le MOU signé entre l'ancien CEO de la NHDC et l'association Winukapav, le chairman de la NHDC, Shan Abdulrahman, a promis une solution dans l'intérêt des enfants des Longères. Nous pas gérants, ne pas faire la gestion du centre. Nous donne le centre à l'ONG pour travailler ensemble. Donc là, l'objectif, c'est faire de manière au plus vite, faire Caritas et Winukapav assises ensemble. Le but de ce projet-là, c'est faire pour les enfants, dans l'intérêt des enfants. Les membres de l'association Winukapav sont rentrés chez eux attristés, en main le bouquet qu'ils devaient remettre au ministre Bigadou en obtenant leurs clés. Plus de peur que de mal à Floréal cet après-midi. Le bâtiment d'une étage d'un habitant a été endommagé lors des travaux en cours du métro express après qu'une machine à pillonner s'est renversée. Un blessé léger est à déplorer. Ce dernier a été transporté à une clinique pour des soins. Témoignage. Nous je travaille dans l'école maternelle et garderie au bas. Nous je travaille côté section garderie. Un coup de nous nous passe d'un choc, nous avons quitté ça. Mon garderie à l'étage, c'est-à-dire en bas mon garderie et l'école maternelle là au moins mon la cage. Voilà, une longue machine, une machine qui fouille tout pour métro léger, métro express et il tombe dans mon bâtiment. Il endommage le bâtiment là-haut. On arrive ça, nous sous les chocs, peut-être une 3h30 là. C'est un gros son, nous sortons, nous guetter, la mobilité, nous trouvons une affaire dans mon bâtiment, une grosse machine. Mais heureusement, nos enfants pas gagné rien parce que nous devons l'eau. Mais en haut, mon bâtiment est complètement endommagé. Il y a des gens qui restent et ils sont blessés légèrement. Mais le nécessaire, c'est pour LNT. Il envoie des cliniques, tout ça. Et ça, pour la première fois, on peut trouver dans les régions ici, quand il y a une machine tombe dans la maison. Et sollicité pour une réaction, la responsable de communication de Larsen & Toubro affirme qu'une enquête interne et policière a été initiée et les occupants du premier étage de ce bâtiment ont été relogés. Nous avons une machine piling au niveau de Floréal, tout près de la station d'essence de Shell. Donc, il renversé et malheureusement, il endommage une partie d'un bâtiment à l'étage de l'autre côté de la rue. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés graves à déplorer. Et ce bâtiment-là, il abrite l'école maternelle, le ground floor. Et nos premières priorités en ce moment, c'est sécuriser ce bâtiment-là. Donc, nous avons toute l'équipe qui est déjà sur place et nous finissons dépêche nous crânes sur les lieux pour nous capables enlever sa grue-là et bien sûr sécuriser le bâtiment. Ce jugement dans l'affaire Wakashio Sunil Kumar Nandeshwar et Suboda Janendra Tilakaratna ont été jugés coupables en cour intermédiaire, jugement prononcé ce lundi par la magistrate Ida Dukirambaran. Toutefois, la sentence sera connue le 27 décembre prochain, cela à l'issue du procès intenté à leur égard pour endangering safe navigation. Les deux hommes avaient plaidé coupables de l'accusation. Sunil Kumar Nandeshwar et son second sont reprochés de s'être conduits d'une manière susceptible de mettre en danger leur navigation. Cela alors qu'ils se trouvaient à bord du navire MV Wakashio le 25 juillet 2020 à Pont-Desny. Parallèlement, 112 000 roupies pour chaque pêcheur et baignant affecté par le naufrage du MV Wakashio en 2020. Annonce du ministre de la Pêche en conférence de presse cet après-midi. Selon Soudiar Modou, les discussions sont en cours avec les finances pour que le montant soit payé d'ici la semaine prochaine. Au total, 825 pêcheurs et 174 baignants sont concernés par ce dédommagement. Moi, je suis tout bon pêcheur et je suis tout satisfait avec le montant. Et bien sûr, la petite requête que je fais, c'est de gagner ça avant le 31 décembre. Nous pouvons faire tout bon efforts dans cette direction-là et moi, j'espère d'ici la semaine prochaine, tout bon pêcheur et baignant et mon applicant pêcheur, je peux gagner ça 112 000 euros dans les autres comptes là-bas. Tout bon pêcheur, normalement, quand je te la pêche, je te déclare quantité que je la pêche, espèce aussi qui est bien important dans nos fisheries pêche. Alors, nous prenons les derniers 3 ans, combien de la pêche, nous faisons un average de ce montant-là, et nous trouvons qu'en principe, nous trouvons un pêcheur, c'est des montants de 27 000 roupies, nous mettons une valeur avec la quantité que je la pêche, et nous trouvons qu'il arrive à un montant de 27 000 roupies et quelques.
Et de là, nous travaillons, nous faisons sa réclamation. Je suis bien content que le ministère fait des efforts pour nous. Je suis bien fier. Oui. Parce que nous n'avons pas qu'attendre si nous pouvons faire ça. Alors, quand nous visons faire, nous pouvons travailler pour gagner. Vraiment, nous souffrons quand on va faire nos phrases. Mais nous débattons, nous venons, nous étions quand nous travaillons, quand nous sommes capables de continuer. Mais quand les ministres viennent, nous avons les récompenses, nous avons moral gagner. C'est un bon initiative pour nous. Donc vraiment, la PESA, depuis ça va arriver, la PESA, vraiment, n'est pas pareil comme avant. Aussi à la une ce soir, décès de 5 nouveaux patients atteints de la Covid-19 à l'hôpital INT durant les dernières 24 heures. Ils étaient âgés entre 28 et 77 ans. Parmi Vedi Chinarasen, une couturière âgée de 49 ans. Cette habitante de Belle-Rose n'était pas vaccinée. Selon ses proches, son état de santé s'est détérioré après son admission à l'hôpital INT où elle a été intubée depuis jeudi dernier. En fait, depuis le 6 décembre, et tu peux avoir des symptômes, tousser, un peu enrhumé, etc. Là, il fait un test privé, hein? Il fait un test PCR, il est double positif. Il reste en auto-isolation pendant 10 jours. Et tu correct des 3 jours, par la suite, il regagne un petit lafier, il a un problème respiratoire, etc. Et tu as encore bien. Jeudi dernier, le 16 décembre, il commence à un peu plus, il y a un problème respiratoire un peu plus aigu. Pour atteindre ce soin. Là, l'équipe SAMU vini. Je veux dire comme quoi, vu qu'il est positif, etc., vu qu'il fait test sur lui, qu'il est positif, ben, tout un patient qui est positif admet directement INT. Quand il peut aller, il fait tout, il cause tout, il est souffrant, mais il est conscient. Ce même jour, dans la soirée, sur l'état détérioré, fait les dormir pour qu'elle un tube. Je téléphonais tous les jours, oui, mais tous les jours, il y a une variation qui pas coïncider avec ce que je peux dire. Un jour, il est correct, l'oxygène peut augmenter, ce temps de bien bon, l'oxygène peut augmenter au cours. Ce lendemain, rechute, ce test disant qu'il fait grand matin est correct, ce test disant qu'il fait l'après-midi pas bon. Ce lendemain, il est correct, rechute. Avant-hier, je dis, il est au début de l'ICU, hier, il est dans l'ICU, hier, dans la soirée, vers 22h, quelque chose, de téléphone, je dis, il est décédé. Non, pas vacciné. Mais quand un problème, un docteur, tu dis, il est visible qu'il n'est pas vacciné à cause qu'il y a un problème fibrome, etc. Et nous avons contact à travers un intermédiaire, c'est-à-dire une personne qui est au hotline, une personne qui peut faire un suivi, oui, mais ne pas connaître que ça parce que tous les jours, ils sont en du bon. Et autre décès lié à la Covid-19, celui d'un ancien surintendant de police, Janunandan Gunput, 72 ans, et habitant Cœur-Pipe, n'était pas vacciné. Il ne souffrait d'aucune comorbidité. Son frère Kindev salue sa contribution au sein de la force policière. Depuis petit, mes parents partis dans l'école même, partis lire. Mais lui, il aussi lire, il rentre dans la force policière. Il fait 40 ans, plus que 40 ans de carrière dans la police. Il fait même 5 policiers. Il monte, il finit sa carrière comme surintendant. Et nous avons 5 frères, 2 sœurs. Et lui, quand il y a un frère, un grand frère qui est décédé. Mais nous manquons beaucoup. Malheureusement, une perdu madame avant, 5 ans avant. Avec cancer. Il y a des garçons, mais tous les garçons travaillent. Mon frère, il aide nous, il quitte nous. Il y a un petit grand frère, il fait beaucoup, il travaille travaille dans la plantation légumes, il étudie en même temps, il réussit à rentrer à la police, il finit sa carrière comme serré dans la police. Et je tout connais comme Django. Mais malheureusement, il n'a pas gagné Covid. Mais nous satisfait, il gagne tout traitement à l'hôpital, communication, c'est bien, bon, mais malheureusement, il n'est pas capable. Possible cela, voilà. Et par ailleurs, 49 nouveaux cas positifs à la Covid-19 recensés durant les dernières 24 heures. 2 patients étaient admis à l'hôpital INT et 24 autres dans les hôpitaux régionaux de l'île. Je vous le disais au sommaire, la localité de Carolaliane en deuil en ce lundi. Proches, amis et personnalités politiques sont venus dire à l'ex-ministre et commissaire de police Ratchayal. Ces funérailles ont lieu cet après-midi. Le cortège funèbre dirigé par l'orchestre de la police a quitté son domicile à 14h et s'est rendu sur un terrain privé appartenant à la famille pour la crémation. C'est un reportage signé Shivani Venkatachelum Chinamun et Mélanie Duval. Satish Dayal, inconsolable, garde de son frère le souvenir d'un commandant qui n'hésitait pas à endosser le rôle de protecteur au péril même de sa vie. Dimoun pas qu'à oublier, il est en train de dormir bien dans la case. Rat Dayal peut quitter sa famille, quitte nous tous au risque et péril de sa propre vie et tu peux protéger tout le monde contre le cyclone. Rat Dayal n'a pas de difficulté que le pays fait face.
les Djibouti avec une solution. Son cousin Souren Dayal parle aussi d'un fighter qui n'avait jamais froid aux yeux. Rad, c'est un Djimoun, un grand fighter, un Djimoun qui n'a le kelo. La famille, il peut dire un Djimoun très valable et le pays aussi. Celui qui a toujours été à ses côtés durant son procès en cours, son avocat maître Jacques Pangloss, revient sur sa santé fragile et le pourquoi de la motion d'arrêt du procès dans le cadre de l'affaire Balcoulaire. J'avais présenté une motion pour dire que sa santé n'était pas bonne, qu'il fallait arrêter ce procès. J'ai dit ça, j'ai plaidé ça. J'ai emmené le plus grand médecin cardiaque à Maurice pour venir témoigner et pour venir dire ça. Et le médecin a dit ceci. If you continue, that will kill him. Sa nièce, l'avocate Gayatri Dayal, invoque ce même argument. Malheureusement, après mon allégation qu'il mettait contre mon tonton, et malgré le fait qu'il fait plusieurs motions à ça effet-là, il risque qu'il nous perdit une grande de la famille. C'est une grande perte pour la famille en entier et il vient attrister la famille. L'Attorney General Manish Gobin et la ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lechuman, étaient présents à Carolalian cet après-midi. Raj était quelqu'un qui est un patriote, qui travaille pour ce pays et qui a toujours montré beaucoup d'engagement dans ce travail. C'est un soldat qui est tombé. Il est connu pour sa discipline et il est aussi un father figure. Pas juste pour les membres de la famille. Et c'est une grande perte pour nos pays, c'est une grande perte pour le parti. Le cortège funèbre s'est dirigé sur un terrain privé appartenant à Feu Raj Dayal, où la crémation a eu lieu devant le regard brisé de ses proches et amis. On se retrouve après cette pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. UVEC, c'est prestigious universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. UVEC is an international awards winner. Faites votre demande d'admission et de bourse d'études dès maintenant, car les dates limites approchent très vite. Appelez-nous sur 433-9800 ou contactez-nous sur les sites ovecedu.com, ovecedu.com. Merci. Maison des Matelas propose une découverte ce tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain de Egg Pillow pour le bon alignement des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. L'approvisionnement de 999 000 comprimés de molnupiravir par le ministère de la Santé passé au peigne fin ce matin par l'ICAC, le Procurement Officer, et le Principal Pharmacist, une nouvelle fois interrogé under warning par les limiers. Toute cette affaire a débuté par un email de la compagnie CPN Distributors au ministère de la Santé et allant même jusqu'à la livraison de cette cargaison dans un entrepôt du ministère de la Santé à Okoulé, chez Adjadou. Plusieurs aspects passés au crible depuis ce matin. D'abord, l'exercice d'approvisionnement ainsi que le permis octroyé à CPN Distributors pour l'importation des comprimés de molnupiravir. Depuis ce matin, c'est le responsable du département Procurement et le Principal Pharmacist du ministère de la Santé qui sont revenus en détail sur cet exercice. Des noms ont été dévoilés. Il s'agit de la personne qui a réceptionné un email de CPN Distributors et ensuite informé les hauts cadres. L'information a été immédiatement transmise au département
département Procurement et les responsables de ce département ont été informés. Les documents en main, c'est ensuite le Principal Pharmacist qui a été alerté, car aucune acquisition n'est permise sans l'autorisation de ce département. Cet exercice peut encore s'étaler sur plusieurs jours, car l'ICAC veut les noms de tous ceux qui ont travaillé directement ou indirectement sur cette affaire. Dans le reste de l'actualité, 3 jeunes âgés entre 19 et 26 ans arrêtés par le Field Intelligence Office cet après-midi. Ils étaient recherchés pour avoir malmené un couple allemand. L'incident s'était produit sur la route principale de Baie-du-Cap le 9 décembre dernier. Dans sa plainte à la police, le ressortissant allemand avait expliqué qu'un tout-terrain leur avait barré la route et les 3 jeunes en sont sortis après un vif accrochage. Un des 3 suspects avait lancé une pierre sur sa vitre. Un point sur la météo à présent, vous devrez vous armer de patience et d'un ventilateur si la chaleur vous accable. Un vent léger laisse la place à un fort taux d'humidité selon la station météo de Vacois. Un peu de pluie est attendu ce soir ainsi que dans la journée de demain. En revanche, la sensation de chaleur risque de durer pour les 7 prochains jours selon le prévisionniste Mounir Chamtali. Samedi et dimanche, nous finissons du beau temps sur l'ensemble de l'île, donc nous finissons quand même beaucoup d'ensoleillement. Maintenant, ajouté à ça, nous finissons du vent léger dans nos régions, du vent qui est bien faible, et ça y apporte beaucoup d'humidité. Donc tout ça là, ensemble, surtout l'humidité, donc ça fait accentuer une sensation de chaleur. Donc nous battons un petit peu la pluie pour le soir et pour demain. Mercredi également un petit peu de pluie, mais par la suite, nous attendons qu'il le temps est plutôt ensoleillé. Donc par exemple pour jeudi, vendredi, le temps plutôt ensoleillé, donc ça va un jour là aussi, nous sommes capables d'enregistrer une température assez significative, jusqu'à 34 degrés dans ma région côtière. Nous pouvons toujours un vent léger du secteur nord, pareil, plus ou moins similaire à la température qu'il fait remarquer, du moins pour les prochains 7 jours. Et puis nous démarrons notre série de recettes de Noël ce soir. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos recettes pas chères, faire bonne chère avec peu d'argent, une recette pour un Noël solitaire. Voici notre première recette sélectionnée. À vous de voter. Bonsoir, je suis Laura. Pour ce repas de Noël, je vous propose une recette simple, mais tout aussi savoureuse, en accord avec notre porte-monnaie. Un poulet rôti aux herbes, purée de pommes de terre et carottes à l'orange glacée. On va ajouter tous les ingrédients pour le poulet de rôti, les herbes, le thym, l'ail, et le sel et un peu de poivre qu'on va laisser mijoter. Après que les pommes de terre ont été déjà cuites, donc on va préparer le purée. Je vais ajouter un peu de beurre. La purée de pommes de terre. Un peu de lait liquide. On va poivrer, parsemer de queue d'oignon. Alors, les carottes sont déjà cuites, ils ont absorbé toute l'eau. Donc, pour le glaçage, je vais rajouter un peu de beurre, une petite cuillerée à café de sucre et on va mélanger le tout sur un feu doux. Pour terminer avec un peu de jus d'orange que j'ai pressé. Alors je vérifie le poulet. J'ai ajouté un peu d'eau pendant la cuisson juste pour que la chair soit bien cuite à l'intérieur. Et entre-temps, notre purée et les carottes glacées sont déjà prêts pour le dressage. Voilà, notre repas est prêt. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. Joyeux Noël et merci.
Voilà qui met l'eau à la bouche. Et puis avant de clore cette édition, parlons cinéma, très attendu par les fans. Le 4e volet de Matrix sortira ce mercredi 22 décembre dans Matrix Resurrection. On retrouve également l'actrice indienne Priyanka Chopra qui joue le rôle de Sati. Ce nouveau volet de la saga nous ramène à 2 réalités parallèles, celle de notre quotidien et celle du monde qui se cache derrière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.